Bonjour à tous et grand bienvenue. Pour ce tirage, on va parler de votre réussite. Quel est ce potentiel de réussite sacrée qu'on vous a donné dans cette vie, qui vous a été offert? Comment l'ouvrir? Comment le cultiver? Qu'est-ce qui le bloque? Quel est le bagage karmique que vous avez aussi ramené avec vous et sur lequel vous travaillez peut-être inconsciemment? Toutes ces questions très intéressantes vont être dans ce tirage et il va nous permettre aussi énergétiquement d'ouvrir les portes à la réussite. Il y aura trois possibilités, trois grands tirages. Ils sont symbolisés par les coquillages ici. 1, 2, 3. Choisissez l'un de ces coquillages. Je vais utiliser tous ces oracles-là pour le tirage. Il y a l'oracle des anges, des émanations. Il y a l'oracle mission de vie et il y a l'oracle vie antérieure pour parler du bagage karmique. Vous avez peut-être déjà choisi l'un des coquillages. Ils ont des petites différences de couleur, de forme. Peut-être qu'il y en a un qui vous attire plus que l'autre. Et si vous avez choisi, nous allons commencer. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Aussi plusieurs informations intéressantes comme le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez participer à la vie de la chaîne et avoir d'autres tirages encore. Il y a aussi mon mail si vous avez des questions, le site si vous voulez avoir des prestations ou plus d'informations. N'hésitez pas à aller voir si vous vous intéressez au tarot et en général aux cartes. Et nous allons commencer avec la première possibilité, le premier coquillage ici. Le potentiel sacré de réussite, c'est quelque chose que vous avez ramené avec vous. C'est pas simplement vos talents, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelle est la nature chez vous de ce potentiel de réussite? Quelle est la nature de la réussite chez vous? Quel peut être le blocage? Quelle est l'énergie dont vous avez besoin pour garder cette réussite? Quelle est l'énergie qui la booste, même si voilà, vous avez ouvert les portes qui vous permettent de la garder sur le long terme? Et quelle est l'énergie qui, au contraire, n'est pas une bonne énergie pour cette réussite, qu'il faudrait peut-être laisser derrière vous, si vous le pouvez? On va parler de choses qui sont conscientes. On va demander comment faire pour débloquer la réussite dans votre vie. Cette énergie de la réussite, ce chemin de la réussite, comment l'ouvrir et le débloquer? Comment agit votre conscience sur votre réussite d'habitude? Pour comprendre où vous en êtes maintenant. Et en bas, ce sont des choses inconscientes et tout à fait karmiques. Donc des choses que vous avez peut-être héritées d'autres vies, de vos parents, de votre lignée familiale, des choses que vous gardez peut-être juste dans l'inconscient. Si le karmique, ça ne vous parle pas, simplement des choses inconscientes qui vous accompagnent. Quel est le travail inconscient de cette vie, le travail karmique, si ça vous parle, sinon simplement le travail inconscient par rapport à la question de la réussite? Quel est le travail dans cette vie inconscient de la réussite? Très 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 intéressante question. Et quel peut être, on va dire, le blocage, le bagage familial ou karmique ou simplement inconscient? Quel est ce bagage chez vous? Voilà, le tirage est prêt. Nous allons commencer par le début, par l'énergie que vous avez, qui est à vous, qui est votre énergie sacrée de la réussite. C'est l'ange de la flamme, du feu. C'est une énergie très forte qui est passionnée, qui brûle, qui est en lien avec l'élément du feu. Donc le feu, les bougies, les cheminées, les feux de camp, c'est pour vous. C'est des choses qui vous boostent et qui vous remettent sur le chemin de la réussite. Donc tout ce que vous faites de façon spontanée, par plaisir, par passion, vous amène de la réussite. Tout ce que vous faites par juste appel spontané de l'envie, est bien pour vous. À chaque fois qu'au contraire vous commencez à réfléchir, à
planifier, à essayer de trouver la bonne solution, mais que vous ne faites pas parce que vous le sentez là maintenant dans l'instant, peut vous apporter beaucoup moins de bonnes conséquences, quoi. Ça marche beaucoup moins bien. Pour vous, c'est important d'être enflammé pour réussir. Vous devez en avoir envie, en un mot. Et cette envie s'enflamme lorsqu'elle s'enflamme. Il y a donc des choses que vous ne pouvez pas forcément réussir si vraiment ça ne vous dit rien, quoi. Si vous brûlez pas pour, si ça vous plaît pas, si ça ne vous réveille pas, vous ne pourrez pas réussir. Et c'est pas toujours ce que vous décidez qui vous enflamme, c'est ce que votre corps veut. C'est là où votre corps dit « Ah, j'aime bien » et qu'il se lève le matin avec une énergie du genre « J'ai trop envie de faire ça, j'ai juste trop envie de faire ça là maintenant ». Et plus vous faites des choses que vous avez trop envie de faire, aussi dans les petits détails, plus vous savez ensuite dans les grandes lignes ce qui vous plairait. Le blocage de cette énergie qui est vraiment une énergie de grande réussite, le feu, ça enflamme tout, ça utilise toutes les ressources normalement. Ce qui peut bloquer cette réussite-là, c'est le fait de vouloir construire une base très stable, d'y réfléchir à cette base, de toujours penser de façon rationnelle à comment se sécuriser, comment rendre les choses très stables, rassurantes, sécurisées. Toujours penser à ce que les choses soient inamovibles. Si vous voulez que chez vous la réussite marche bien, vous avez besoin de votre énergie et vous avez besoin de lui donner la possibilité de s'étendre, de s'ouvrir. Si au contraire à chaque fois vous sécurisez tout et vous voulez que ce soit sur le long terme, que ce soit toujours pareil, que ce soit quelque chose que vous pouvez, je sais pas, transmettre à quelqu'un ensuite, donc vraiment des choses très sérieuses, vous pouvez bloquer cette énergie. Le fait de vouloir être trop contrôlant, trop ancré, trop dans le quotidien, tout ça c'est source de blocage de cette énergie. Parce que finalement vous allez dans le sérieux, vous commencez à être rationnel et il n'y a rien de mieux que une bonne motte de terre pour éteindre un feu qui est en train de s'allumer. Imaginez toujours ça. Donc si vous voulez réussir, vous ne devez pas le faire pour des choses terrestres. Vous devez le faire juste parce que vous en avez envie. Et le but, je sais pas, juste nourrir ma famille, ça ne suffit pas. Il faut que le but ce soit, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de brûler pour mon activité. C'est là que vous réussissez. Mais c'est dans tous les domaines. C'est aussi peut-être, je sais pas, dans le domaine, par exemple, si vous voulez un enfant et vous n'arrivez pas à l'avoir, c'est pareil. Il faut arrêter de faire des choses logiques. Je sais pas, vérifier la température, aller voir les médecins. Il faut que vous brûliez, il faut qu'il y ait la passion. Votre corps doit répondre. Si le corps il est mou, il n'a pas très envie, et peut-être même que le partenaire en fait ne vous excite pas tant que ça ne va pas marcher. Je donne cet exemple-là symboliquement pour que vous voyez dans quel sens je veux le dire. Donc la terre ici va bloquer le feu. La terre c'est le contrôle, le trop de quotidien, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est la grande concentration sur le monde matériel en général. Le conscient, comment est-ce qu'il agit sur votre réussite? Fausses promesses. Ouais. Ben, le conscient fait de fausses promesses à vous-même et il pense que en faisant des choses, certaines choses, eh bien ça va réussir. Et finalement, ça ne marche pas. Votre conscient n'est pas au courant de votre énergie de réussite en un mot. Votre conscient se raconte des histoires. Malheureusement, il espère toujours atteindre les résultats par un chemin. Finalement, ce chemin-là n'a pas de porte et il pense toujours que la porte, il va la trouver dans le noir. Mais en fait, elle n'existe pas dans ce chemin-là. Donc le conscient n'est pas toujours une aide parce que certainement, il est très très logique et il réfléchit. Et ces réflexions-là, il pense que normalement, ça devrait apporter la réussite. Pourquoi ça ne l'apporte pas? Pas parce que tout ça. Ce qui débloque le chemin de la réussite, le généreux du savoir, déjà vous connaître. Connaître tout ce qu'on est en train de dire là, connaître votre fonctionnement, travailler et faire les choses en lien avec votre corps. Et il faut que votre corps soit content. Si vous travaillez bien le soir,
Alors faites-le le soir. Si vous travaillez bien en faisant 3 siestes par jour, faites-le. Si vous travaillez bien quand vous dormez pas, faites-le. Connaissez votre corps. Également, apprenez des choses sur tout ce qui est en lien avec le feu. Intéressez-vous à l'astrologie. Je vous laisse dans la description le site de l'astrologue que j'aime particulièrement, qui vraiment aide. Qui aide. Si vous voulez sortir du blocage, elle va trouver les bons mots. Donc vous pouvez aller la voir si ça vous tente. Mais en tout cas, lisez sur votre signe, sur tout ce qui est en lien avec le feu. Et lisez sur ce que vous voulez faire. Lorsque vous lisez des choses sur votre projet, sur en général ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez réussir, et que ça ne vous allume pas, alors ça ne vous allumera pas. Si vous aimez que la finalité de votre idée, par exemple, je sais pas, vous voulez devenir médecin, je dis n'importe quoi, et vous vous imaginez comment vous allez soigner des gens, et vous aimez bien. Mais par contre, toutes les études avant, vous aimez pas. Alors vous n'allez pas non plus aimer la fin. Il faut que vous lisiez des choses et que vous voyez si déjà dans l'instant où vous le lisez, vous êtes passionné, vous êtes allumé. C'est comme ça que vous pouvez ouvrir ce potentiel. Vous informer, regarder à quoi votre corps réagit, vous connaître de mieux en mieux et commencer à remarquer les réactions de votre corps. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Vous perdez de l'énergie, vous en gagnez? C'est toutes ces questions-là. Au niveau karmique, quel est le travail? Ouais, d'abord, on va regarder d'abord regarder le bagage karmique. La solitude. Karmiquement, par rapport à la réussite, vous avez accumulé une grande isolement. Vous avez essayé de faire les choses par vous-même, tout seul. Et vous avez ainsi éloigné de vous, très certainement, la réussite. Parce que réussir tout seul, c'est une chose, mais réussir dans le monde concret, enfin dans les faits, c'est autre chose. Ici, pour être bien, vous allez très certainement dans cette vie retravailler cette idée de solitude, aller vers plus de personnes, mais vous ne serez pas toujours entouré. Vous allez encore expérimenter le fait d'être seul, parce que, ouais, très certainement, soit vous avez éloigné les autres de vous et vous avez besoin de comprendre pourquoi ça n'a pas été bien, soit vous avez été très très entouré et donc vous avez besoin d'avoir des moments dans lesquels vous n'avez pas de gens autour de vous et pas de réussite autour de vous. Ça vous purifie en fait. Cette purification-là, vous en avez besoin pour avoir plus d'énergie et pour comprendre pourquoi vous voulez réussir. Qu'est-ce que vous voulez réussir? Ça vous sert à quoi en fait la réussite? Est-ce que c'est pour le montrer aux autres et dire bah voilà, j'y suis? Ou c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est vraiment la réussite pour vous? Toutes ces questions-là vont se poser dans cette vie aussi. Inconsciemment, vous allez travailler dans cette vie. C'est la carte contrat d'âme. Ouais, vous allez travailler sur les relations. Vous allez travailler sur les relations et vous allez passer exactement le chemin qu'on a prévu pour vous. Le contrat d'âme, ça veut dire que vous avez pris des décisions avant de vous réincarner. Et ces décisions-là, vous les vivez maintenant. Ni plus, ni moins. Et le fait d'accepter ça, le fait d'accepter que vous êtes en train de vivre déjà votre destin, ça va être le travail de votre vie. Autrement dit, si on ne parle pas de karmique, acceptez que votre vie, c'est votre vie. Vous n'êtes pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas à côté de la plaque. Vous êtes en train de vivre votre vie. Vous pouvez faire des choses dans cette vie. Vous pouvez ne pas être content avec comment elle est. Vous auriez peut-être aimé naître, je sais pas, dans une famille hollywoodienne avec des acteurs et devenir acteur parce que c'est comme ça, parce que c'est facile. Mais ça ne s'est pas passé ainsi et vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes maintenant là où vous devez être. Et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous développer. Ça veut dire qu'il faut déjà lâcher prise sur les regrets que vous avez et la rancune que vous avez envers la vie pour accepter cette situation-là. Et alors, votre corps va marcher beaucoup mieux. Parce que vous allez vous connaître, vous n'allez pas vous dire « Ah, si seulement j'avais ça, j'aurais pu faire ça. » Non, vous avez les capacités que vous avez et avec, vous pouvez faire plein de choses. Mais si vous ne les utilisez pas, alors vous ne les utilisez pas. Si vous voulez utiliser les capacités de quelqu'un d'autre, alors vous n'allez rien utiliser du tout. Qu'est-ce qui, en général, vous enlève l'énergie de la réussite?
quand vous vous jugez, quand vous êtes trop dur avec vous, lorsque vous essayez de faire comme vous en dit les parents, ou vous essayez toujours de rendre fiers vos parents, ou fiers quelqu'un en général, lorsque vous faites les choses parce qu'il le faut, et pas parce que vous en avez envie. Il faut trouver cette envie-là, cette énergie-là. Et pour ça, il faut tester, il faut lire, il faut se connaître. Mais si vous faites les choses juste parce qu'il faut, et que vous le faites parce que vous le faites, la réussite sera toujours, elle sera toujours ok. Ce sera ok, mais ce ne sera pas tout le potentiel que vous pouvez donner. Au moins, dans quelques domaines, vous pouvez déjà essayer de faire les choses différemment, simplement de vivre complètement différemment, au moins pour essayer, au moins sur certains domaines. Pour garder cette énergie de réussite sur le long terme, il faut rêver, c'est l'ange des rêves. Rêver, vous imaginez ce qui vous plairait, vous imaginez le chemin pour y parvenir. Et si le chemin vous plaît, alors vous êtes au bon endroit. Si ça vous plaît de vous imaginer comment vous allez y arriver, quelles sont les actions que vous allez faire, et vous allez en plus les essayer, vous allez encore plus aimer, vous allez vous imaginer plus de choses, alors vous êtes au bon endroit. Il faut y penser, il faut rêver, et surtout arrêter de rêver de choses horribles. Vous imaginez des choses horribles parce que l'univers l'entend aussi. Si vous vous imaginez que des trucs qui ne marchent pas, vous vous imaginez les difficultés, les problèmes, vous imaginez rationnellement ce qui peut ne pas marcher en fait. Alors on va vous donner ça. Mais si vous vous imaginez que ce qui va marcher, et on s'en fout du rationnel, on s'en fout du bon sens, vous allez réussir. Et ce potentiel va s'ouvrir de plus en plus. Très intéressant tirage. Je suis contente d'avoir choisi vraiment ces cartes-là. Il a duré un certain temps, mais j'espère qu'il a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à le réécouter. Je ne pourrais pas tout répéter, tout ce que j'ai dit. Ce sont des choses qui sont venues petit à petit. Est-ce que vous voulez me laisser un retour, me dire ce que vous en ressentez? Je sais que ce n'est pas facile, vous allez dire, ouais, facile à dire, moins facile à faire. Oui, mais essayez. Essayez, essayez, essayez. Celui qui essaye va finir par y arriver. Celui qui dit que de toute façon c'est impossible, n'agit pas avec la carte des rêves. Et du coup, il n'essaie pas, il ne réussit pas. Bon, c'était un grand plaisir de faire ce tirage. C'était vraiment super intéressant. J'espère que, comme dit, vous avez aimé aussi. Sur ce, passons à la deuxième possibilité. C'est celle que j'ai symbolisée avec ce deuxième coquillage. Et demandons d'abord, quelle est cette énergie pour vous de la réussite? Quelle est la nature de la réussite dans votre vie? Quelle est cette nature sacrée de la réussite sacrée? Pas simplement vos talents, mais plus profond que ça. Avec quelle énergie vous pouvez, une fois que cette énergie de la réussite est ouverte, avec quelle énergie vous pouvez la garder? Qu'est-ce qui fait qu'elle se garde, elle se développe encore plus? Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, vous pouvez arrêter cette énergie de réussite? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire donc? Ce qu'il faudrait éviter? Quel est le blocage de votre réussite? Quel est, enfin, celui qui peut être? Avec l'oracle mission de vie, on va demander ici en haut ce qui est conscient. Donc, comment débloquer consciemment cette réussite? Comment faire pour l'ouvrir, pour l'utiliser, pour la vivre? Et comment est-ce que votre conscient d'habitude agit sur votre réussite? Quel est ce travail du conscient? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Avec l'oracle vie antérieure, on va poser des questions karmiques ou inconscientes. Enfin, les deux, quoi. Si le karmique, ça ne vous parle pas, alors on parle d'inconscient. Si les deux vous parlent, alors les deux. Quel est le bagage karmique que vous apportez maintenant par rapport à la question de la réussite? Et quel est le travail inconscient de cette vie par rapport à la réussite? Karmique et inconscient. On va commencer par l'énergie elle-même. Quelle est cette nature de votre énergie de réussite sacrée? C'est la sagesse. Troisième œil. Vous réussissez parce que vous ressentez des choses. Elles sont vraies, elles planent autour de nous, mais tout le monde ne peut pas les percevoir. Tout le monde ne le voit pas. C'est une capacité, un don que vous avez.
Vous réussissez parce que vous captez au bon moment les bonnes perspectives, les bonnes choses à faire. Par exemple, ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a longtemps, quand ça venait de commencer. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, beaucoup de gens n'y croyaient pas, et il y a des gens qui ont acheté. Voilà. Et ils sont très riches maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi d'autres ne l'ont pas fait? Ça peut être cette énergie-là. On sent que quelque chose est en train de planer. Celui qui a inventé le Bitcoin, celui qui a inventé des choses, celui qui a inventé Internet, celui qui a inventé Windows. Ils ont perçu un truc et au bon moment, ils l'ont fait. Parce que tout le monde en avait besoin. Et tout le monde y travaillait. Et c'était les premiers qui ont réussi. C'est un peu ce qui se passe chez vous. Vous pouvez être le premier à faire des choses. Vous ressentez autour de vous cette énergie. Et vous faites les choses complètement par intuition. C'est pas de la logique. C'est pas des réflexions. C'est une sagesse qui vient à vous. Vous savez simplement quelque chose. Vous pouvez parler et dire un truc et vous dire « Ah mais c'est vrai. Mais mon Dieu, mais j'y avais pas pensé. » Parce que de vous, cette sagesse, elle vient toute seule. Vous la captez. Ce qui peut cependant bloquer cette énergie de réussite, ouais, c'est le trop de terre. Essayez de comprendre logiquement ce qui se passe. Essayez d'expliquer logiquement vos intuitions. Essayez de contrôler les choses, de les rendre stables, de coûte que coûte vous implanter dans le monde matériel et d'être au courant de ce qui se passe dans ce monde matériel. Vous le ressentez. Mais si vous commencez à trouver des réponses, mais pourquoi j'ai ça, mais pourquoi je le perçois, ah ça a marché, mais qu'est-ce que c'est, mais comment l'utiliser, mais je comprends pas, ah c'est de l'intuition mais ça veut rien dire. Si vous commencez en fait à essayer de rationaliser trop ces choses-là, vous le bloquez tout de suite. Si vous faites les choses simplement parce qu'il le faut, ça bloque aussi l'énergie de réussite. Si vous êtes trop centré sur le matériel, c'est pareil. Ce qu'il faut ici, c'est être intuitif. L'intuition vous ouvre les portes de la réussite. Et vous ne faites pas les choses parce que vous pensez que c'est bien ou c'est pas bien, parce que vous en avez envie ou pas envie. Vous sentez que c'est le moment. Vous savez, vous ne pouvez pas ne pas le faire. Quelque part, vous êtes l'un des maillons au service de toute cette communauté, du monde entier. L'univers vous a choisi, comme d'autres personnes à part vous, bien sûr, mais vous a choisi aussi, pour faire des choses pour les autres. Et vous ne savez pas pourquoi. Et la réponse, c'est même pas la peine d'essayer de la trouver, ça ne nous regarde pas pourquoi. Mais si vous essayez de matérialiser tout ça, de comprendre, de rationaliser et de faire parce que vous avez besoin, je sais pas, parce que vous voulez quelque chose de matériel, alors la réussite peut très vite se bloquer. Parce que chez vous, c'est plutôt spirituel que matériel. Et si cette spiritualité marche bien, si vous l'ouvrez, si vous l'utilisez, si vous la vivez, vous réussissez tout et très facilement. Vous pouvez tout avoir. Seulement si vous n'essayez pas comme ça, coûte que coûte de tout avoir. Le conscient, comment est-ce qu'il agit sur votre réussite? Un travail collectif. Votre conscient le comprend, tout ça. Il sait qu'il fait des choses pour les autres. Il peut même en avoir envie de faire des choses pour les autres. Le mieux, c'est de ne pas avoir comme but d'aider les autres et de les aider de façon concrète, mais simplement de vous laisser vivre. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Mais ne pas penser exactement qu'est-ce que ça va faire comme aide aux autres. Ne vous posez pas cette question-là. La réponse viendra après et peut-être que ce ne sera même pas utilisé comme vous le pensez, mais c'est très bien. Donc consciemment, vous le savez, mais vous pouvez essayer d'être vraiment au service des autres, alors que le mieux, c'est d'être au service de vous-même et de votre intuition. Vous n'êtes pas au service des autres, vous êtes au service de l'univers. C'est un petit peu différent. Votre conscient, il veut être utile et il veut que les gens le remarquent, donc il veut faire les choses dans le monde matériel. Détachez-vous un petit peu de cette idée-là, tout dans l'univers a son sens. Ce qui souffre à un moment donné, il y a un sens à ça. Ce qui ne souffre pas à un moment donné, il y a un sens à ça. Et on ne le comprend pas sur petite échelle, nous, dans notre petite vision, toute petite comme ça. Alors que là, pour comprendre le pourquoi du comment et tout ce qui est relié à une seule action, il faudrait, même pas ça, il faudrait la pièce entière.
Et alors que nous, on a juste ça, juste un petit peu. Donc, moins vous essayez d'être au service, plus vous essayez encore une fois d'être juste intuitif et vous laisser faire, mieux c'est. Mais votre conscient, il comprend l'idée de base. Comment ouvrir ce potentiel sacré de façon consciente? C'est la carte du généreux du savoir. Elle est aussi sortie dans le tirage précédent. Il faut vous connaître. Savoir qu'il y a des moments où vous pouvez vous perdre, il y a des moments où vous pouvez oublier de vous écouter, il y a des moments où vous pouvez être trop rationnel et donc peut-être ne pas assez écouter votre intuition. Puis il y a d'autres moments où vous l'écoutez. Comment l'écouter? Avec quelle énergie vous arrivez à l'écouter? Tout ça, vous pouvez le découvrir en vous. Vous pouvez vous écouter, vous tester. Vous tester. Là, j'ai envie de faire ça. Ok, je vais pas faire de façon rationnelle. Je vais faire ce que je sens comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Essayez-le, testez-le, vous verrez que ça va marcher. Mais c'est connaître ses capacités, c'est comme ça qu'elles s'ouvrent. Si vous pensez que vos capacités, c'est trimer pour les autres, c'est tout faire pour vraiment que vous ayez de l'argent, par exemple, et le faire parce que, je sais pas qui a écrit sur Internet que c'est le moment de le faire, alors ça va pas marcher. Si au contraire, vous faites même des choses pas du tout logiques parce que vous sentez que c'est le moment, alors là, la réussite, elle est à vous. Au niveau karmique ou inconscient, et ou inconscient, en fonction de ce qui vous parle, le bagage que vous avez, bagage karmique ou bagage inconscient, c'est la carte du dirigeant. C'est possible qu'il y a des gens déjà dans le passé qui vous ont commandé. C'est possible que vous avez commandé les gens. C'est possible que ça c'est... comment dire? Vous avez eu des moments dans lesquels c'était vous qui étiez au-dessus des autres et des moments où c'était les autres qui étaient au-dessus de vous. Vous avez beaucoup testé ces relations de force entre les personnes, ces relations aussi de hiérarchie. Et vous avez beaucoup testé la grande réussite. Vous l'avez déjà eu dans les vies passées. Ou inconsciemment, vous savez très bien ce que c'est. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Parce que peut-être vos ancêtres avaient ça. Vos ancêtres avaient les capacités. Peut-être qu'ils avaient déjà fait de grandes choses. Tout ça, c'est dans votre ADN. Et c'était avant très très matérialiste aussi. Maintenant, ça devient beaucoup plus spirituel. Vous allez simplement à l'étage au-dessus. Vous avez très bien fait le travail d'avant. Vous montez d'une marche maintenant. Le travail de cette vie, karmique ou inconscient, c'est la carte des animaux. Ouais. Se détacher du logique, aller vers l'instinctif. C'est ça l'intuition. L'instinct, l'intuition, le fait de faire les choses parce que vous les ressentez. On tourne un petit peu, encore une fois, autour de la même idée. Vous devez savoir que l'intuition répond à toutes vos questions. Et si vous n'y croyez pas, alors vous pouvez toujours courir après la réussite. Vous aurez toujours un truc, ouais ça passe, ça va, c'est pas mal. Mais c'est pas tout le potentiel sacré que vous avez à l'intérieur de vous. Testez, essayez de tester cette intuition. Et vous allez commencer à l'entendre de mieux en mieux. Parce que des fois c'est la peur qui parle. Des fois, c'est une très grande envie qui parle. Plus vous écoutez, vous testez, vous essayez de faire les choses que vous avez envie, pas envie de faire, plus vous apprenez à comprendre qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire, quelle est l'info, et vous apprendrez aussi à saisir les opportunités lorsque ces infos viennent, de façon complètement animale. De façon animale. Alors l'énergie qui peut vous enlever cette réussite-là, une énergie qu'il faudrait éviter de nourrir en vous, c'est l'ange l'ange du ciel, pardon. Soyez pas trop fiers de toute cette vie spirituelle et de toutes ces capacités que vous avez. Le troisième œil, il marche parce que vous le laissez vivre. Pas parce que vous vous dites, ah j'ai le troisième œil, je vais ressentir des choses, je vais faire des rituels et ça va être incroyable et les autres n'ont pas ça et moi j'ai... Ne pensez pas comme ça. Ça c'est de la fierté qui va, dans votre cas, être très mal placée, très mal perçue. Et surtout, ça va encore une fois bloquer l'intuition. Parce que vous allez tout le temps penser que c'est vous qui le contrôlez. Mais c'est pas vous qui le contrôlez, ça vous vient quand ça vous vient. Et quand ça vous vient pas, vous pouvez rien y faire. Encore une fois, vous êtes au service de l'univers. Donc ne vous mettez pas au-dessus des autres. Et ne pensez pas que vous pouvez faire de cette
de ce potentiel-là ce que vous voulez quand vous voulez. Il va travailler pour vous, à coup sûr, mais seulement si vous voulez lui laisser la liberté, si vous vous laissez la liberté. Donc ici, il faut faire attention justement de ne pas être trop fier. Vous voyez, le dirigeant, lui, il est au-dessus des autres. Il se met automatiquement, hiérarchiquement, dans une position où il apprend aux autres, où il commande les autres. Vous, c'est pas votre but. Votre but, c'est pas de commander les autres, c'est pas de leur apprendre, c'est pas de montrer que vous savez mieux qu'eux. Chacun simplement a son but et a sa capacité. Ça, c'est la vôtre, mais celle des autres, elle est tout aussi utile, tout aussi merveilleuse. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont pas aussi spirituels ou différemment spirituels que forcément vous êtes au-dessus d'eux. C'est très très important. Au contraire, quelle est l'énergie qui pourrait vous booster et laisser finalement la réussite s'épanouir dans votre vie? C'est l'ange de la pluie. Vous avez besoin d'eau pour ça. Les douches, les baignoires, la pluie dehors, le fait d'aller dans la piscine, dans la mer, dans un lac, de toucher l'eau, d'écouter vos émotions. Ça, c'est la prochaine étape. Entendre vos émotions, être en lien avec elles, être sensible et vous laissez le droit d'être sensible. Vous laissez le droit de ressentir n'importe quelle émotion. Les émotions positives, c'est pas les seules qui sont bien. Les émotions négatives sont bien aussi, tant mieux. Toutes les émotions, il faut toutes les accepter. C'est pas parce que vous vous sentez bien qu'il faut tout de suite faire un truc pour vous sentez pas bien et vous devez tout de suite faire un truc pour vous sentir mieux. Le but, c'est pas de tout le temps se sentir bien. Le but, c'est d'avoir des humeurs, d'avoir des sensations. Plus vous laissez libre cours à ces sensations, à l'intérieur de vous, j'entends, c'est pas du genre crier sur les autres parce que vous êtes en colère, mais à l'intérieur de vous, vous sentez, voilà, je suis en colère, je suis en colère, c'est comme ça. Je vais pas essayer d'écouter une musique heureuse juste pour ne plus être en colère. Je vais pas essayer de fermer les portes à cette émotion qui est de toute façon présente. Je vais pas essayer de les ravaler à l'intérieur de moi. Vivre ces émotions-là. Et ne pas en avoir peur. Ne pas avoir peur d'aucune émotion. C'est comme ça que vous ouvrez les portes. Parce que parfois vous ressentez les choses de la réussite, pas que par l'idée « Ah, trop bien, on va faire ça, ça va bien marcher ». C'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours cette énergie-là. Il faut la sentir en vous. Elle peut varier. Il faut se connaître. Vous n'avez pas d'autre choix que de tester et de vous observer. Voilà ce qui se passe dans le tirage, dans cette vie. J'attends vos commentaires, vos retours. C'est un tirage, vous voyez, qui a pris beaucoup de temps, qui prend aussi beaucoup d'énergie, qui est très intéressant sur tous les plans. J'espère que, aussi énergétiquement, il va vous ouvrir simplement les portes. C'est l'énergie que je mets dans les tirages. Ils sont tous, quelque part, guérisseurs. Ils sont tous faits avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, envie d'aider, envie de libérer. Donc, les anges, ici, vont vous aider à ouvrir toutes ces portes-là. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Est-ce que vous avez aimé, vous n'avez pas aimé? Dites-moi tout ce que vous pensez. L'ange de la nuit est sorti. Pour vous, le temps du soir de la nuit, il est très bien. C'est propice aux réflexions, aux sensations et beaucoup d'idées de réussite peuvent venir la nuit. Sur ce, passons au tirage suivant. La dernière possibilité, le dernier coquillage. Et on va commencer par le début. L'énergie. De quelle nature est cette énergie de réussite sacrée à l'intérieur de vous? Quel est le fond, façon spirituelle, pas simplement, comme dit, pas forcément ce qui est à la surface et que l'on pense de façon matérielle, mais à l'intérieur de vous, quelle est la nature de cette énergie de réussite? Qu'est-ce qui peut la bloquer dans votre vie? Quelle est l'énergie qui peut enlever le flux de réussite? Quelle est l'énergie qu'il ne faudrait pas nourrir si vous voulez réussir des choses? Et quelle est l'énergie qui, au contraire, permet de rendre la réussite longue, qui permet de la garder dans votre vie pour qu'elle fasse toujours partie de votre vie? L'énergie qui va la nourrir sur le long terme. Ici, avec l'oracle
mission de vie, on va demander pour le conscient. Là-haut, c'est le conscient. D'abord, comment le conscient agit sur votre réussite? Quelle est son action? Qu'est-ce qu'il donne? Et comment débloquer le chemin de la réussite? Cette énergie sacrée, comment la débloquer consciemment? C'est pour ça que c'est dans le conscient, c'est parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire très concrètement. Et avec l'oracle vie antérieure, on va parler en bas de tout ce qui est inconscient, ou alors, et ou karmique. Si l'idée du karmique, ça ne vous parle pas du tout, simplement on parle d'inconscient. Et sinon, eh bien, c'est aussi quelque chose de karmique. Déjà, on va parler ici du bagage karmique. Quel est le bagage karmique par rapport à cette question de la réussite que vous avez? Ou alors votre bagage intuitif, inconscient, quelque chose qui vous a été transmis dès votre enfance par vos parents, par exemple. Et quel est le travail inconscient de cette vie? Le travail karmique ou le travail simplement intérieur par rapport à la réussite? Regardons d'abord l'énergie. Cette énergie, elle est à l'intérieur de vous. Elle est de toute façon présente. On va l'ouvrir, mais d'abord on va regarder sa nature. C'est une énergie très pure et c'est une énergie de dépossession, de libre respiration, de liberté. C'est le contraire des possessions et de la vision matérielle. Si vous vous accrochez au matériel, cette énergie marche moins bien. Si vous faites le vide, si vous méditez, surtout la méditation, elle va vous apporter la réussite à 100%. Tout ce que vous arrivez à faire pour vous purifier aussi de façon concrète, par exemple, faire des journées de jeûne dans lesquelles votre estomac est vide et vous le ressentez vide. Tout ça, ça amène dans votre vie la réussite. Également, par exemple à la maison, si vous avez beaucoup de babioles, le mieux ce serait d'opter pour un style épuré. Aussi un style vestimentaire, par exemple, épuré. Épurez votre esprit. Épurez votre manière de vous nourrir, votre maison, vos relations aussi. Sinon, les relations, vous avez beaucoup trop de difficultés. Il y a trop de trucs en même temps. Je sais pas, si vous avez des situations dans les relations qui sont très entremêlées, pour réussir, il faudrait, encore une fois, souffler, démêler les nœuds, rendre les choses simples, visibles. Les purifications de toutes sortes peuvent vous aider, spirituelles, concrètes, les purifications du corps, les gommages, les saunas par exemple, saunas dans lesquels on échauffe le corps et donc il y a beaucoup de petites particules qui sortent, qui épurent aussi. Tout ça, c'est l'énergie pour vous de la réussite. Et aussi, lorsque vous vous concentrez sur le matériel, elle devient beaucoup moins forte. Lorsqu'au contraire, votre esprit ne pense pas, moins vous pensez, mieux c'est, moins vous vous inquiétez, mieux c'est, moins vous voulez contrôler, mieux c'est. Épuré. Énergie vraiment incroyable, je sais pas, elle me parle, très intéressante. Qu'est-ce qui peut bloquer cette énergie de la réussite? C'est l'ange des rêves. Trop penser, trop vous projeter. Vous imaginez comment sera la réussite. Vous imaginez ce que vous voulez. Avoir des plans exacts. Marquer tout le temps sur un carnet quels sont vos rêves et vos buts. Finalement, ce qui bloque, c'est d'être toujours concentré sur vos envies. Et c'est de toujours les manifester d'une façon ou d'une autre. Vous, l'énergie de la réussite, c'est le vide. Lorsque vous faites le vide, par exemple, lorsque c'est la journée de la nouvelle lune et que vous voulez faire des vœux, ne les écrivez pas, méditez à la place. Ou prenez un bain et détendez-vous complètement, ou dormez. Tout ce qui vous permettra de ne pas faire marcher cet esprit. Au contraire, lorsque vous avez trop d'envie, vous êtes toujours concentré sur votre but, vous ne lâchez pas en fait. Si vous ne lâchez pas, et même si vous le faites de façon gentille, bienveillante et avec une énergie positive, eh bien ça marche beaucoup moins bien.
Parce que votre réussite, elle va au-delà de ce que vous pouvez penser. Si vous avez toujours des idées très claires par rapport à comment devrait être la réussite, elle ne peut pas s'ouvrir dans son plein potentiel. Vous pouvez faire beaucoup mieux, beaucoup plus, différemment, peut-être dans un autre domaine, peut-être avec une autre personne, peut-être carrément pas comme vous le pensez. Et si vous êtes toujours concentré sur vos rêves, certes, ils peuvent se réaliser. Et la réussite peut être, mais elle ne sera pas aussi incroyable que ce qu'elle aurait pu être. Vous n'ouvrez pas alors votre plein potentiel, le sacré qu'on vous a donné. Le conscient, comment il agit sur la réussite. Entreprise familiale. Pour réussir, le conscient, il pense qu'il faut s'entraider, il faut être heureux, il faut être entouré, il faut cultiver la joie, la bonne humeur, la famille. Donc lui, il pense que plus il a de personnes autour de lui, plus il va réussir. Plus il fait de choses, peut-être même en famille, peut-être que vous faites des choses, je sais pas, vous faites un business familial ou vous aidez votre famille à réussir quelque chose et vous pensez qu'ensemble, on est une force. Dans votre cas, c'est pas faux, mais c'est pas non plus vrai. Parce que vous, encore une fois, c'est faire le vide, vous épurer. Ça veut pas dire ne plus avoir de relation. Ça veut dire ne pas vous concentrer, ne pas penser que c'est ça qui va vous aider à avoir la réussite. Vous pouvez combiner, mais tout est à l'intérieur de vous. Tout dépend de comment vous voyez les choses. Comment ouvrir votre porte de la réussite de façon consciente? Réseau de télécommunication. Privilégier des choses qui sont immatérielles. La particularité des réseaux de communication, c'est que c'est pas palpable. Privilégier tout ce qui est immatériel. Donc, déjà, ça peut être le travail qui n'a rien à voir avec du vrai papier, ça peut être par Internet par exemple. Faire des choses dans les moyens de télécommunication rapides et modernes. Avoir un réseau dans lequel vous communiquez, c'est vrai, mais vous n'êtes pas toujours en présence des personnes. Vous pouvez parfois ne pas les voir, ne pas les entendre, et encore une fois, faire le vide. Lire sur ça. Vous informer. Avoir une vision de plus en plus grande de cette idée-là. Parce que quand on lit quelque chose ou on entend une information, votre but, c'est pas de vous dire c'est tout ce qu'il y a à savoir dessus. Du genre là, on a fait un tirage, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ma réussite, point final. Ben non. Vous avez eu des informations, vous pouvez encore aller plus loin dans ces informations-là. Et parfois, pouvoir éteindre tout ça. Donc tout ce que vous privilégiez et que vous pouvez éteindre pour vous déconnecter, va marcher beaucoup mieux que tout ce qui n'est pas déconnectable, comme par exemple la famille, qui est toujours là. D'ailleurs, pour vous vivre seul, c'est mieux. Après, je parle des parents, si vous avez des enfants, tout ça, voilà. Mais avoir par exemple votre bureau, votre endroit pour vous, ne pas que faire des choses avec les autres. Éteindre votre téléphone parfois. Au lieu d'aller voir, je sais pas, vos parents, les appeler. Toutes ces choses-là. C'est très énergétique chez vous. C'est de façon totalement énergétique que vous ouvrez cette porte. C'est pas en faisant des choses concrètes. Enfin, si c'est concret, mais vous voyez, c'est une énergie que vous mettez partout autour de vous qui vous amène ensuite la réussite. Intuitivement, inconsciemment, karmiquement ici, quel est le bagage que vous apportez par rapport à la réussite? C'est la carte du soldat. Vous êtes beaucoup battu pour la réussite. C'était dur. C'était des combats acharnés, vous avez beaucoup travaillé pour ça, on vous a beaucoup attaqué aussi, ça n'a pas toujours marché. Finalement, les gens qui étaient là avec vous n'ont pas toujours été une grande aide. Karmiquement, c'est pas les gens qui vous aident, c'est les moyens de télécommunication, c'est les réseaux, c'est tout ce qui est moderne. Plus vous allez vers la modernité, plus vous ouvrez à ça, plus vous aurez de la réussite. Plus vous vous dites non mais le moderne ça me parle pas, je comprends pas, j'ai pas envie de savoir. De toute façon, de nos jours, plus rien n'est vrai. Alors, vous avez que la moitié de ce que vous pouvez faire, encore une fois. La vie, elle avance, qu'on veuille ou non. Et elle avance toujours comme il faut. C'est toujours bien ce qu'on fait. C'est jamais pas bien. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais cet avis-là aussi permet de se développer dans le monde concret. Parce que si on pense qu'avant, c'était mieux, bon, bah, aujourd'hui, on fait quoi? On vit plus. On met de côté notre vie juste parce que ça a changé. Ce serait dommage. Mais bon. Donc, dans les vies passées, c'était beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Vous avez peut-être même fait la guerre et maintenant vous vous épurez de toutes ces énergies-là.
Vous vous épurez des conflits, vous vous épurez du mal que vous avez fait, du mal qu'on vous a fait, des tristesses. Et ça agit sur votre réussite. C'est pour ça que quand vous faites le vide, vous détachez de ce que le conscient peut trouver comme bonne raison pour s'inquiéter, pour être content, pour être fier. Vous vous détachez de ces raisons-là. Donc vous êtes plus ouvert. Dans cette vie, maintenant, le travail karmique que vous faites, ou le travail inconscient, c'est la carte du redoublement. Déjà, vous avez déjà essayé de le faire. Ça veut dire que c'est pas la première fois que vous faites ce travail-là, que vous essayez de lâcher prise, que vous essayez d'arrêter de vous concentrer sur vos buts, de faire le vide, de vous épurer, d'accepter de lâcher prise. Lâcher prise, comment? Il faut juste lâcher prise et il faut s'entraîner à le faire. Vous avez une pensée, non je lâche, c'est bon, je lâche, c'est bon. Et vous le répétez et vous méditez. Moi, avec cette carte-là, je ne vois pas d'autre meilleur conseil que la méditation. Vous pouvez méditer dans l'eau, vous pouvez méditer dans une piscine, vous pouvez surtout méditer lorsque vous nagez, je sais pas, dans la mer, dans un lac, mais juste dans votre douche ou sur votre lit assis en pose de lotus, vous pouvez aussi méditer. Tout ce qui vous permet, petit à petit, d'aller vers cette épuration. Mais ne vous dites pas, genre la première fois que vous essayez, vous dites non, j'y arrive pas, j'ai des pensées qui viennent, c'est pas bien. Oui, c'est normal, les pensées vont toujours venir. Vous pouvez méditer 50 ans, il y a toujours des pensées qui vont un jour venir. Et vous allez leur dire, bon je te lâche, je lâche prise sur la pensée. Vous allez toujours faire ça. Et c'est normal, c'est ça la méditation. Ici, dans cette vie, vous allez apprendre à refaire certaines choses. Vous allez refaire le même chemin qu'avant. Vous allez vous battre, peut-être même contre vous-même, pour effacer une énergie qui est trop lourde. Et on va voir laquelle dans un instant. Vous devez tester dans cette vie le fait de ne pas tout réussir. Si vous ne réussissez pas quelque chose et vous ne le faites plus jamais, vous faites l'erreur la plus monumentale qu'on puisse faire. Si vous avez essayé par exemple d'avoir une relation amoureuse, ça s'est pas bien passé, vous avez été touché, vous avez été triste, vous vous dites ok, plus jamais, pas la peine, les gens de toute façon ils sont pas honnêtes, ça sert à rien. Erreur, 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 et vous allez refaire le même chemin encore une fois. Conseil, ok, ça s'est pas bien passé, je prends le temps de digérer, et ensuite je me relance. Vous devez refaire les choses pour réussir. Si vous ne refaites jamais rien, si dès la première fois vous pensez que vous auriez dû tout réussir et en fait ça ne s'est pas passé, eh bien vous passez à côté de tout votre potentiel. Et aussi de votre chemin de vie. L'énergie qu'il ne faut surtout pas cultiver si vous voulez réussir, c'est l'ange de la nuit. Les idées noires, la volonté de vous venger, de faire du mal à quelqu'un, cette volonté de voir, le retour de la médaille pour quelqu'un, ou quelqu'un vous a fait du mal et vous voulez vraiment que ça lui revienne. Il faut lâcher prise sur ça, il ne faut plus le faire. Également, le soir, il faut dormir. Arrêtez de faire des trucs le soir, arrêtez de vous coucher tard. Plus vous couchez tôt, mieux c'est. Moins vous faites de choses le soir, la nuit surtout, mieux c'est. Pour vous, c'est une énergie de lumière qui vous mène vers la réussite. Ce n'est pas l'énergie des ténèbres et de la soirée. Donc n'essayez pas, de faire quoi que ce soit lorsque c'est la nuit. Il faut vraiment que vous puissiez bien vous reposer. Et surtout, ne cultivez pas tout ce qui est négatif. C'est aussi s'épurer des pensées négatives. Comment le faire? Il faut le faire, jour après jour, s'entraîner encore et encore. Ne pensez pas qu'un jour quelqu'un puisse se libérer des pensées négatives en un claquement de doigts et que par magie tout est parti et que c'était super. Non. Vous devez essayer, réessayer tous les jours. Et vous verrez que de jour en jour, ça va être plus simple. De jour en jour, la méditation sera plus simple. Voilà ce qu'on peut donner ici comme conseil. Enfin, comment garder l'énergie de la réussite sur le long terme pour que ça puisse longtemps vous servir? L'ange des mystères. Vous intéressez à tout ce qui est en lien avec le monde caché, les secrets, l'ésotérisme, les connaissances occultes, vos capacités cachées. Vous intéressez à ça, pas forcément mettre des mots sur tout ça, pas forcément comprendre jusqu'au bout comment ça marche, juste vous intéresser. Toujours garder un mystère sur vous, ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire.
savoir vous déconnecter, savoir dire stop, savoir ne pas répondre. C'est pour ça que la télécommunication, c'est mieux pour vous, parce que quand vous écrivez, vous pouvez juste ne pas répondre. Quand la personne est en face de vous, bon, bah, il faut se débrouiller autrement pour ne pas répondre. Les mystères, pour vous, c'est toujours bien. Ça veut dire que regarder des films de science-fiction, de mystères, des choses un peu étranges, ça pourrait développer cette énergie-là, parce que vous ne pensez plus à rien quand vous regardez ça. Vous pouvez vous détacher encore une fois. Les cartes, c'est bien pour vous. Et tout ce que vous pouvez trouver d'intéressant sur les choses secrètes, elles réveillent un truc en vous. Elles vous permettent de vous détacher de votre vie concrète et de vous transporter dans un autre monde. D'où, je pense aussi, la purification. D'où l'idée de lâcher prise sur le quotidien. Voilà ce que vous pouvez faire très concrètement par rapport à cette énergie de la réussite. Et j'espère que le tirage vous a plu. De mon côté, je l'ai trouvé passionnant. Vraiment. Tant mieux pour moi, mais j'espère pour vous aussi. Alors laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que ça vous a parlé? Comment ça vous a parlé? Et quelle est l'énergie que vous ressentez? Parce que comme je l'ai dit, dans ce tirage-là, il est très énergétique. Il y a ici des oracles très forts. C'est l'énergie que je mets dedans. L'énergie de la délivrance, de l'ouverture des portes de la réussite. C'est ce que je nous souhaite à tous. Maintenant, avec ce tirage, c'est l'énergie que je mets dedans et c'est ce que je demande à l'univers. Vous pouvez demander avec moi. Fermez les yeux quelques instants et juste souffler, lâcher prise. Sur ce, le tirage est terminé. Merci à tous d'avoir été là. Merci énormément pour votre soutien, vos commentaires et pour tous ceux qui se sont abonnés, qui soutiennent, qui suivent cette chaîne. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.